Exactement. Ça s'annonce, ça va être chaud ce combat, ça va être très très chaud. Bon, Fouad Esbiri, on le connaît, mais c'est plutôt un polyvalent, hein, des boxe pieds-points, boxe thaïlandaise, kickboxing, full contact. Et remarquez quand même, c'est marrant, il s'entraîne seul. Hein. Il s'entraîne beaucoup seul, Fouad Esbiri. C'est un truc qu'on trouve assez étrange, mais il travaille beaucoup seul, surtout en préparation. Avec ses élèves en fait. Exactement. Il a beaucoup d'élèves, beaucoup de licenciés, et c'est également, on peut le dire, un excellent combattant. Et on va, je crois, assister à un très très grand combat de full contact. Et ça a d'ailleurs, regardez, tout de suite en action, Fouad Esbiri. Ah là, il n'y a pas eu de reprise d'observation. Ah, il est parti. It's les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Alors, vidéo très spéciale sur ma chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette thématique-là, c'est la préparation physique. Alors pourquoi? En fait, quand j'ai fait un sondage sur les thématiques que vous voudriez que j'aborde, eh bien, la préparation physique est revenue énormément. Donc je suppose votre condition elle n'est pas au top, ou peut-être aussi parce que vous n'avez pas accès tout simplement à une salle d'entraînement et vous vous entraînez tout seul. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 4 erreurs à éviter quand on s'entraîne seul. Allez, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Juste avant de commencer, il faut que je vous raconte mon parcours personnel et comment, à un moment donné, dans ma carrière, je me suis retrouvé sans entraîneur, car ça devenait insupportable avec mon entraîneur qui était s'embrouillé avec tous les combattants qu'il avait, même si aujourd'hui, je suis très reconnaissant pour tout ce qu'il m'a enseigné, vraiment du fond du cœur. Merci à toi, Richard Gury. Mais en même temps, dans cette épreuve, eh bien, ça a été aussi mon plus grand bienfait parce que c'est à ce moment-là que ma carrière a explosé. C'est là où j'ai appris le plus de choses. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé seul. Il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc, être créatif, réfléchir, me débrouiller. Je prenais le train pour aller à Paris pour faire des sparring. J'allais à Marseille, j'allais à Nîmes. Bref, j'allais un peu de partout. Car à Lyon, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de champions comme c'est le cas maintenant. Il n'y avait pas d'entraîneur. Et donc, je m'entraînais comme je pouvais. J'avais un ami à moi sur Lyon qui s'appelle Sylvain Ginon. Si tu restes vidéo, force à toi. Qui était un très combattant. Donc on mettait souvent les gants ensemble, ils entraînaient. Un gars aussi qui est entraîneur aujourd'hui, qui me prenait en patte, qui s'appelle Mohamed Salmi, et un ami à moi aussi qui était champion aussi de kickboxing, qui s'appelle Patrick Barouli. Et donc avec tout ça, voilà, c'est comme ça un peu, je me suis un peu entraîné, mais malgré tout, c'est moi qui faisais mes programmes techniques et mes programmes physiques, même si ces gens-là m'ont apporté énormément de choses. Et aussi un gars qui, faut saluer Asdin Miaoui aussi, un gars qui était champion du monde en full contact, donc à Grenoble, qui lui aussi m'aidait aussi à me préparer à l'époque, en technique, en physique. Mais bon, bref, pour vous dire quoi? Pour vous dire que je me suis retrouvé seul. L'avantage que j'avais, c'est que moi, j'étais en fac de sport à l'UFR-STAPS de Saint-Étienne, et donc, par la préparation physique, c'était génial parce que j'apprenais plein de théories, et moi, j'étais mon propre laboratoire, j'ai essayé plein de trucs, alors des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, et même à l'époque, je me rappelle, je me prenais tête avec certains profs, je leur disais, mais attendez, ce que vous dites là, vous l'avez essayé, vous, sur le terrain, là? Vous l'avez essayé? Ouais. Et certains profs, des fois, ils sont un peu trop théoriques, et sur la réalité, ils sont un peu déconnectés. Mais bon, on ferme cette parenthèse. Maintenant, on en revient donc, quelles sont les 4 erreurs que vous pouvez éviter? La première, en fait, c'est de ne pas avoir des objectifs qui sont précis, c'est-à-dire de s'entraîner un peu à l'aveuglette. Comment? Déjà, ne pas faire un bilan sur soi-même. Ne pas savoir qu'est-ce que j'ai besoin de travailler. Est-ce que c'est de la vitesse, est-ce que c'est l'endurance, est-ce que c'est la résistance, quel est si je combats, quel est le point fort de mon combattant, quel est mon point fort, mon point faible. En fait, c'est de s'entraîner, mais dire, tiens, je vais m'entraîner, faire de l'endurance, je vais courir, tiens, je vais entraîner les esquives, tiens, je vais entraîner la puissance, tiens, je vais entraîner, je sais pas moi, par exemple, ma déplacement. Mais en fait, dans quel but on va devoir, vous voulez vous entraîner en vitesse, en endurance, vos appuis, vos enchaînements, votre défense, vos attaques. En fait, dans quel but? Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est clair qu'à un moment donné, quand on a un combat, on peut pas tout entraîner. Et l'erreur que font la plupart, même des coachs, c'est que quand ils préparent leurs boxeurs, ils veulent tout voir, tout préparer. Sauf que c'est juste impossible. Vous aurez jamais le temps de tout travailler. Donc à un moment donné, il faut faire le tri. Ok, par quoi je commence? Voilà, j'ai mon combat dans 1 mois, dans 2 mois. J'ai pas de combat, je m'entraîne seul. Ok, quelle est l'étape? Qu'est-ce que j'aimerais progresser assez rapidement? Donc voilà. Donc à un moment donné, eh bien, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc vous allez avoir renoncé sur les trucs et ne cherchez pas à être bon partout parce que vous n'y arriverez pas, ou en tout cas ça prendra beaucoup de temps. Donc à un moment donné, ok, par exemple vous êtes rapide, peut-être que comme vous êtes rapide, peut-être qu'il vous manque un peu d'endurance, peut-être l'inverse, vous êtes endurant, donc du coup vous êtes un peu lent, peut-être que vous avez les gardes qui sont un peu basses, donc vous prenez beaucoup de coups, et parce que voilà, peut-être aussi vous êtes un fonceur, donc vous savez pas gérer votre distance. Bref, en fait, la première chose que vous devez faire, c'est vous poser, prendre un papier et un stylo et regarder
quel est votre style? Quel est votre style de combat? Est-ce que vous êtes attaquant, défenseur? Est-ce que vous êtes les deux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de technique, de puissant, quelqu'un qui a un gros mental, gros physique, grosse endurance? Bref, faites le bilan de qui vous êtes vous, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, et à partir de là, bah regardez, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Est-ce que j'augmente et j'améliore mes points forts, ou alors je renforce mes points faibles? Vouloir travailler les deux serait, comme je vous ai dit, une erreur. Donc à un moment donné, il faut juste choisir. Et puis après, une fois que vous avez travaillé ça, bah, peut-être que le cycle d'après, vous allez pouvoir travailler une autre qualité. Alors avant d'aller plus loin, j'ai complètement oublié de vous dire un truc. Alors demain, je vous offre une masterclass sur la préparation physique et technique. Je vais vous apprendre à construire, à bâtir un programme solide, efficace pour franchir un cap. Voilà, elle est offerte. Donc vous avez juste à vous inscrire. On est limité par le nombre de places parce que dans la plateforme, bah, c'est limité. Donc bon, j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde, mais ça, c'est pas possible. Donc, si vraiment vous voulez être sûr d'être présent, eh bien, inscrivez-vous vite dans le lien qui se trouve en dessous. Vous allez repartir avec plein de trucs. Un bon échange, je pense qu'on aura pour 1 heure, 1 heure et demie, tranquille. Donc, demain, dimanche 12 février à 21h. Et maintenant, quelle est cette deuxième erreur à éviter, qu'il y a énormément de personnes qui la font? Quasiment à chaque fois que quelqu'un s'entraîne seul, ce qu'il va faire, c'est de vouloir être trop pressé. Voilà, c'est-à-dire que je me dis, il faut que je sois prêt dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 5 mois. Et la préparation physique, par exemple, déjà, ça prend énormément de temps. Il y a des phases, il faut être très très précis. Et pareil pour la technique. Bah, il faut être aussi, ça prend aussi de temps, c'est pas en 1 semaine que vous allez apprendre à esquiver, c'est pas en 1 mois que vous allez apprendre toutes les stratégies de combat, voilà. Donc en fait, tout prend un peu de temps, et donc à un moment donné, bah, comme je l'ai dit dans l'étape d'avant, bah, c'est déjà de vouloir choisir qu'est-ce que vous avez besoin, quelle est la priorité pour vous, et se focaliser là-dessus, et prendre votre temps de bien développer ça avant de passer à autre chose. Alors vous n'êtes pas obligé de devenir un expert d'esquive, un expert de l'attaque, un expert de la défense, non, juste avoir quelques notions, d'y arriver, d'être plus à l'aise, de progresser, et après là, ok, c'est good, vous pouvez changer. La troisième erreur qu'il faut absolument éviter, celle-là, elle est propre à tous les sports et même, j'allais dire, à tous les objectifs en fait qu'on se fixe dans la vie. Et là, c'est plus d'un point de vue mental. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est de compter sur sa motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, quoi qu'il arrive, elle va chuter. Peu importe votre motivation de départ, elle peut être immense. Et regardez, au départ, vous entraînez tous les jours, 2 fois par jour, vous êtes chaud, vous êtes bouillant. Sauf que quoi qu'il arrive, avec le temps, votre motivation va faire ça. Et quoi qu'il arrive, parce que des fois, vous serez fatigué, vous n'aurez pas envie, vous aurez des soucis personnels, professionnels, vous serez malade, vous serez blessé peut-être. Bref, il y a plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, votre motivation elle va chuter. Vous n'aurez pas les résultats que vous vouliez. Donc, votre motivation, elle va chuter. Et compter que sur ça, ben ça, c'est l'une des plus grosses erreurs, car la motivation n'est pas suffisante pour réussir et elle ne l'a jamais été. La motivation, elle est juste là pour vous aider à vous propulser, à vous lancer. On arrive sur la 4e erreur à éviter, eh bien, c'est de s'entraîner dans le brouillard. Ah, attends, en fait, tu as déjà parlé de ça avant. Non, non. En fait, quand je dis s'entraîner brouillard, c'est-à-dire que, eh bien, c'est de pas vraiment quoi savoir faire, en fait. C'est quand je m'entraîne, bah voilà, je suis un petit peu à l'aveuglette, je vais aller sur internet ce qu'il y a, je vais suivre le conseil d'un pote qui s'entraînait comme ça. C'est pas avoir un programme qui est prédéfini. Que ce soit en préparation physique ou en préparation technique, en fait, il faut vraiment être très précis. Il faut être limite un chirurgien, il faut être un laser. Tout est millimétré. Dans la préparation physique, par exemple, si vous vous entraînez à l'endurance, ok, l'endurance, vous pouvez peut-être courir tous les jours. Mais si vous faites de la résistance, ben, faut observer peut-être des fois 72 heures de récupération, de refaire un cycle de résistance si on veut faire une récupération complète. Si maintenant vous voulez une récupération incomplète parce que c'est l'objectif aussi de votre préparation physique, ok, à ce moment-là, vous pouvez le faire tous les jours, mais à un moment donné. Mais quoi qu'il arrive, dans la préparation physique, eh ben, il y a des choses à respecter, des cycles à respecter pour le repos, car faut pas rentrer dans le surentraînement, et surtout pour avoir tous les bienfaits, eh ben, il y a des temps de pause, il y a des moments à le faire, à quel moment de l'année, à quel moment de la semaine, à quel moment de la journée, voilà, quelle intensité, quelle charge au travail, à quel moment ben, j'augmente, à quel moment je diminue, à quel moment je stagne. En fait, tout ça, faut être très très précis. Et dans la partie technique, c'est exactement la même chose. Je vais pas travailler non plus aussi le même travail pendant 6 mois, et quand je dis c'est pas en 1 semaine qu'on va arriver à apprendre à esquiver, ça prend plus de temps que ça. Donc dans vos entraînements, qu'ils soient techniques ou physiques, ben, il faut être un peu précis. C'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler genre les esquives pendant 2 semaines, 3 semaines, un cycle, et puis après changer peut-être de cycle, mais continuer à travailler l'esquive, pas s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, en fait il y a plein de trucs, et là il faut vraiment être précis. Bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous sera utile. Comme d'habitude, un like, ça fait toujours plaisir.
un commentaire aussi. Et puis rappelez-vous, si vous voulez vraiment aller vraiment plus loin, demain il y a un masterclass qui est offert, donc profitez-en. Demain, 12 février à 21h. Pour ça, il suffit juste de vous inscrire dans le lien juste en dessous. Sur ce, je vous dis à vous de jouer. Ish.